Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va discuter un petit peu de conservation de la matière et d'un personnage en particulier qui est représenté ici, qui s'appelle Antoine de Lavoisier. Euh, bien alors, rapidement, une rapide biographie d'Antoine de Lavoisier. Donc c'est un Français qui est né et mort à Paris, guillotiné puisque il était simplement noble et vivant durant la Révolution française. Donc c'est non seulement un chimiste, mais c'est aussi un philosophe et un économiste français, hein, qu'on considère comme étant le père de la chimie moderne, au sens où il a apporté beaucoup de rigueur à la chimie et puis son aspect un peu mathématisé, hein, qui l'a rendu très rigoureux. Alors il se trouve qu'il a établi une règle que vous avez vue l'an dernier et qu'on répète ici. Eh bien, au cours d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques et des charges électriques également. Il se trouve qu'il a résumé cette phrase en disant qu'au cours d'une transformation chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein, ce qui signifie clairement que au cours d'une transformation chimique, eh bien, il n'y a aucun atome, aucun élément qui disparaît, aucun atome qui se forme, mais on prend juste la matière qu'on a dans les réactifs et puis on la transforme en quelque chose qu'on appelle des produits. Hein, il faut voir les atomes un peu comme des briques de Lego qu'on réagence les uns avec les autres pour former une nouvelle chose qui s'appelle des produits. Alors il se trouve que nous, on a étudié la réaction la dernière fois, vous vous souvenez, des ions H+, de l'acide chlorhydrique, qui attaquent le fer pour former des ions Fe2+, et puis un gaz qui s'est avéré être du dihydrogène. Et on peut se poser la question, est-ce qu'elle respecte cette loi de conservation de la matière? Est-ce que cette équation, elle est équilibrée? Et on s'aperçoit assez rapidement que ce n'est pas le cas. Ici, on a une seule fois l'élément hydrogène, et vous remarquerez que dans les produits, eh bien cette fois-ci, on l'a deux fois. Hein, donc cette équation, elle n'est pas équilibrée à cause de ce fait-là. Alors, vous le savez désormais également, pour pouvoir faire en sorte que cette loi de conservation de la matière soit respectée, eh bien, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on modifie les coefficients qu'on a devant les éléments. Et vous voyez assez rapidement que la seule chose à modifier pour que cette équation soit équilibrée, c'est simplement de dire qu'on va mettre un 2 juste ici pour faire en sorte qu'on ait 2 fois H+, plus une fois Fe, c'est-à-dire le fer, qui donne une fois Fe, plus deux fois l'atome d'hydrogène. D'accord? Donc on avait juste un coefficient à changer. Je vous rappelle qu'il est interdit de changer les formules chimiques des éléments, c'est-à-dire qu'il est interdit de toucher à cette partie-là, hein, de l'équation bilan. On n'a pas le droit de toucher à Fe, on n'a pas le droit de toucher à H2 ici, hein, c'est interdit. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de changer les coefficients qui sont devant. Voilà. Tac, je vais juste effacer tout ça pour que le reste soit clair. Voilà. Et donc, l'équation bilan qui respecte la loi de conservation de la matière, c'est donc 2H+, plus Fe donne Fe2+, plus H2. Donc on s'est pas mal entraîné, hein, en cours à bien équilibrer ces équations bilan. On continuera, hein, il y en aura bien sûr à équilibrer lors de l'évaluation. Alors je crois de mémoire que c'était tout, oui, c'est tout. Hein, donc on s'arrête là pour ce qui concerne le cours. N'oubliez pas de répondre aux quelques questions qui sont juste en dessous.